Bonjour Corinne et merci de te joindre à nous ce matin pour l'enregistrement de ce nouveau podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Morgane, et puis déjà en premier lieu, merci de cette invitation, de me faire participer à ce podcast. Moi je suis kinésithérapeute libérale, installée dans la banlieue de Nancy depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai eu l'occasion de prendre en charge des patients sclérose en plaques. Et au décours de cette prise en charge, j'ai connu le LORCEP. Et donc, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que un exercice coordonné en pluripro pour une prise en charge efficace, en lien avec le patient donc constamment, c'est super. Et donc, du coup, moi, je continue depuis des années maintenant, pas loin de 20 ans, je crois bien, donc à les prendre en charge, mais soit individuellement en direct depuis leur médecin traitant, parce qu'on travaille vraiment uniquement que sur prescription médicale, mais soit en lien avec leur CEP qui cherche un kiné pour prendre en charge tel et tel patient. Voilà, donc moi aujourd'hui je crois toujours à fond à l'exercice pluripro qu'on retrouve au sein du LORCEP. Merci. Corinne, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse la rééducation? Finalement, pour qui, pourquoi? Pour toute personne en fait ayant des soucis de santé, on parle de plus en plus maintenant du vieillissement de la population. On parle de plus en plus de maladies chroniques plus ou moins invalidantes, dont 20 millions de Français, paraît-il, d'après les statistiques, souffrent. Le diabète, l'asthme, le Parkinson, l'Alzheimer, mais pas que, tout ce qui est problème de cancer, bien sûr, le sida ou la sclérose en plaques. Et maintenant, on parle même de Covid long. Donc, du coup, ces maladies que l'on sait diagnostiquer, l'on sait guérir, mais on n'arrive pas à enfin, on sait les soigner, mais on n'arrive pas à les guérir totalement. Donc, du coup, notre gros défi à nous, professionnels de santé, mais pas que, médico-social aussi, on soigne ces maladies chroniques, mais c'est aussi accompagner au long cours ces patientes qui doivent apprendre à vivre avec leur pathologie, mais surtout à vivre mieux avec, en fait. Donc du coup, les avancées de la recherche concourent à diagnostiquer mieux et plus précocement certaines maladies. Nous, en arrière, on va dire, on accompagne beaucoup plus longtemps et c'est d'où l'importance de la rééducation précoce, mais pas que kinésithérapeutique, hein, c'est vraiment D'accord. une action pluripro. Voilà. Les avancées de la recherche aussi concourent à diagnostiquer mieux et plus précocement ces maladies, comme je l'ai dit. Quels que soient les progrès de la médecine, le traitement est indispensable. Donc il faut vraiment accompagner ces patients et voir surtout leur apprendre à se soigner eux-mêmes et à le rendre du coup acteur de sa santé, en fait, tout au long de sa vie, à tout moment de la vie. Et même, je dirais même l'entourage, la famille, les aidants, c'est vraiment hyper important. Et c'est le rôle du professionnel de santé libéral qui prend le relais de l'hôpital dans la durée, c'est-à-dire que le patient est diagnostiqué peut-être à l'hôpital ou en libéral, auprès d'un spécialiste, d'un neurologue, mais après, nous, on assure, entre guillemets, c'est pas peut-être pas un beau mot, mais tout l'après-vente, en fait, on l'accompagnement. Et du coup, c'est hyper important qu'on se réunisse en pluripro pour ça. Chacun a ses compétences différentes. Même en pluripro, on apprend ce que fait l'autre aussi, professionnel de santé. Donc du coup, on sait très bien, après, orienter le patient quand on commence à sentir nos limites. On accompagne, on sait faire, on a un temps passé aux côtés du patient, mais tout au long de sa vie en fait. Et c'est ça qui est hyper important, parce que dès que le patient sort de clinique ou de l'hôpital, dès son retour à son domicile, on est là pour l'éduquer. Ça fait partie de l'éducation thérapeutique, parce que ça, je sais que c'est une des missions premières du LORCEP. Tout à fait. Et c'est vraiment dans un protocole bien précis qui constitue vraiment la pierre angulaire de la prise en charge. Et du coup, le patient bien entouré, bien éduqué, il ira moins à l'hôpital après. Donc, toutes des économies en santé publique qui sont hyper importantes. D'accord. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que notre prochain podcast sera dédié à l'éducation thérapeutique au réseau LORCEP. Corinne, est-ce que tu peux nous dire quand consulter le kinésithérapeute et quelles sont les indications quand on a une sclérose en plaques? Alors nous, nous sommes une profession de prescrit, c'est-à-dire qu'on ne peut recevoir un patient que quand on a une prescription. Donc c'est-à-dire que le patient est allé voir médecin généraliste ou neurologue, bien D'accord. sûr, et c'est eux qui prescrivent la rééducation. La rééducation, en fait, elle est au sens large. C'est-à-dire que le patient vient nous consulter à tout moment de sa vie, de son Mhm. parcours,
quand il en a besoin. Et même quand il va mieux, selon cette prescription, ben, on peut s'arrêter, il se prend en charge, il mène sa vie tranquillement. Et du coup, quand il y a un problème, il peut revenir. Mais au point de départ, c'est toujours sur une prescription d'un médecin, c'est obligatoire. Et à l'issue de cette première consultation, on enchaîne, déjà on commence par un bilan pour évaluer D'accord. tous ces déficits fonctionnels. Et après, de là va découler notre protocole de rééducation. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce bilan chez le kiné? Alors, le premier point, en fonction les symptômes ressentis par le patient, nous, on a un peu des bilans avec des échelles de mesure qui sont selon les recommandations de l'HAS. On ne part pas à l'aventure. On bilante le premier handicap le plus important, c'est la douleur et la fatigue. D'accord. Donc ça, je dirais, à chaque séance, on commence par ça. On dit bonjour, comment ça va? Et puis voilà, on enchaîne. Comment il a ressenti, comment il a passé la période entre nos deux rendez-vous avec la douleur, la fatigue. On voit aussi, on bilante les problèmes d'équilibre, mais tant statique debout sur place que dynamique lors de sa marche. On analyse avec lui aussi l'activité de la vie quotidienne, sa qualité de vie selon son ressenti toujours, on ne doit pas influencer. Ensuite, on va mesurer ce qu'on appelle le testing musculaire. Nous, c'est manuel, on mesure la force, aussi bien d'un bras, d'un genou, d'une cheville, d'une jambe. Debout, on le pousse un peu, on donne un chiffre de 0 à 5. Ça, c'est notre testing. 0, c'est qu'il n'y a pas de force du tout, et 5, c'est qu'il va bien. On mesure aussi la spasticité, les contractures musculaires qui entraînent vraiment des douleurs, parfois importantes, tant au niveau des membres, mais aussi de la vessie, par exemple. Ils ont souvent des problèmes aussi de vessie. On appelle ça l'échelle d'Asworth. C'est pour mesurer la spasticité. Il y a aussi le test de 6 minutes de marche. On fait marcher pendant 6 minutes avec une cadence, la marche la plus rapide possible, selon les capacités du patient. Et ça, c'est hyper facile à faire, à mettre en place et à la limite à reproduire tout au long des séances. Il y a le Tandem and Go. C'est un test aussi de la manière à se lever d'une chaise avec ou pas les mains, la possibilité de faire un demi-tour rapidement en 3 minutes en fait, revenir s'asseoir et on observe. Et rien que ça, ces tests-là nous donnent une idée des exercices qu'il faut faire par la suite. D'accord. Ensuite, il y a tout le protocole. Il y a un autre test aussi qui est important, c'est le patient debout devant un espalier. On mesure son équilibre, déjà les deux pieds, un pied, l'autre pied. On lui fait commencer par sa jambe, pour lui, la sensation d'être la plus forte, après la plus faible. Et donc, du coup, on mesure ce temps, on chronomètre le temps et on mesure ses moyennes. Et il y a une échelle aussi systématique, c'est le DSS, qui est une gêne éprouvée aux patients. Une échelle qui se mesure aussi tant dans la vie quotidienne, et plus le chiffre est élevé, plus la gêne est importante. Et cette échelle-là, elle est connue et partagée par tous les professionnels de santé. Donc du coup, ça parle à tout le monde. C'est un langage commun. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est important ces bilans-là, c'est important de les faire évoluer tout au long de notre prise en charge. C'est jamais figé, on ne fait pas une fois comme ça, puis une fois à la fin. Non, c'est tout au long. Et c'est à chaque séance qu'on reparle un petit peu de certains petits tests, qu'on reteste encore, parce qu'on se rend compte, la sclérose en plaques, le patient va faire des super progrès. Une fois ça stagne, ils sont découragés, on est là pour les remotiver. Puis parfois, il y a eu une petite crise, donc du coup, hop, on descend, mais allez, on remonte après. Donc on le fait évoluer tout au long de sa prise en charge. Une prise en charge de kiné, si le médecin n'a pas mis de quantité, elle est valable au moins 1 an. Une même ordonnance, elle est valable 1 an. Maintenant, depuis très peu de temps, on a même la possibilité, avant moins d'1 an, de renouveler de nous-mêmes la quantité que l'on veut, mais on prévient le médecin traitant. On fait un petit bilan, on refait un petit mot en disant, voilà, docteur, on renouvelle la prescription de madame ou de monsieur Untel pour 1 an à nouveau. Donc voilà, ça permet d'être en lien toujours avec le médecin. Et tous ces échanges-là écrits, ça se fait par une messagerie sécurisée. C'est obligatoire, sinon nous serions... Protéger les données des patients. Voilà. D'accord. Et à quelle fréquence se font les séances, finalement, quand on a une CEP? Est-ce qu'il y a eu
un nombre de fréquences idéal, enfin un nombre de séances idéales? Alors, moi, j'adapterais selon, selon les recommandations de l'HAS, il n'y a pas de fréquence. Il faut quand même, au départ, qu'il y ait un suivi bien régulier. Mhm. Déjà pour montrer la motivation et la compliance du patient, hein, bien sûr. Une fois par semaine ne me paraît pas suffisant en début de prise en charge. On peut aller 2 voire 3 fois par semaine. Ça dépend aussi du degré d'atteinte du patient quand on débute sa prise en charge. On peut le voir des fois tout au début, donc ça devient très vite un entretien et un suivi. Donc là, après, on peut passer à 1 fois par semaine. Et après, je dirais la durée de la séance, c'est en fonction de la fatigue de la personne. Le piège pour nous, les kinés, c'est on est super content de la séance, le patient est content, on fait ça, ah ben, on va encore faire ça, puis encore ça, c'est parce que vraiment la séance est super. Mais oui, mais après, c'est la fatigue. Donc du coup, il faut savoir doser, et parfois freiner le patient parce qu'il est euphorique, on va bien, je me sens bien. Ah oui, mais après, il peut y avoir la fatigue qui va vraiment lui donner des moments pénibles à vivre moralement. Donc du coup, on est là pour un peu Mhm. doser. Donc il n'y a pas, je dirais pas il y a pas une grille à respecter en fait. C'est en C'est fonction du selon, patient, de la voilà, patiente. selon le D'accord. ressenti du patient, sa fatigabilité. Voilà, tout simplement. Par contre, on a des fois des patients où il faut les motiver, puisque moralement, ils n'ont pas envie. Alors là, non, on est là aussi pour les motiver. Donc là, à ce moment-là, un patient comme ça, je le reverrai un petit peu plus souvent, quitte à faire une séance plus courte. Mais en sachant qu'une séance de prise en charge kiné, c'est de long au moins d'une demi-heure. Mhm. Au moins. Donc, il faut bien doser. D'accord. Voilà. Merci. Il existe dans ta prise en charge des protocoles types de rééducation? Alors, protocole type, non. À chaque fois, c'est réajusté à chaque séance. Par rapport à l'heure de rendez-vous, auparavant, je dis, bah, tiens, aujourd'hui, avec madame Intel ou monsieur Intel, je vais faire ça et ça. Il arrive, je lui demande comment ça va. Ah, bah, il va pas si bien que ça. Donc, du coup, dans mes exercices, je me dis, oh là, s'il va pas bien, je vais pas faire ça, ça va être trop compliqué, ça va être trop difficile. Donc, je réajuste vraiment en selon sa douleur et sa fatigue. En fonction de ça aussi, ben, ce qui passe toujours très bien, c'est des exercices d'étirement. On leur montre même des auto-étirements à faire chez eux. Donc on leur conseille vraiment de faire ça au calme. Chez nous, on le fait en position au sol, sur un tapis de gym ou alors sur la table s'ils sont pas à leur aise. Ça leur permet entre chaque exercice, entre chaque étirement, de se reposer, de mettre un temps de on souffle, on prend la respiration et on recommence parce que des fois il y en a qui vont à toute vitesse. Non, ça sert à rien, c'est contre-productif. Si besoin, à chaque même type d'exercice, on se repose un peu. Il y a des exercices d'équilibre, hein, donc on peut y mettre tout. Des fois, c'est même assez ludique. C'est tenir une position debout en tant que chronométré, par exemple, en bipodal, en unipodal, sur des coussins de mousse, sur des coussins remplis d'air, sur des planches d'équilibre et tout ça. Moi, j'ai un truc aussi super pour l'équilibre. Je trouve qu'on travaille avec une Wii, avec un petit écran. C'est assez ludique. Les gens adorent ça et c'est de plus en plus à la mode, entre guillemets. Il y a tout ce qui est vélo d'appartement, bien sûr. J'ai le tapis de marche, j'ai vélo elliptique. Mais ça, c'est quand ils se sentent vraiment bien. Ça rentre dans les exercices de renforcement. On leur donne aussi pas mal de conseils pour l'extérieur. Faire des petites marches, certains vont même faire de l'équithérapie. Donc, c'est pas de l'équitation comme on l'entend, hein, mais ça permet de travailler la posture. On leur conseille aussi d'aller en piscine, mais pas en eau chaude. On fait donc tout ce qui est imaginable en fonction aussi de ce qui plaît au patient. Par exemple, si vous lui dites on va faire du vélo, oh non, j'aime pas ça, bon, bah, allez, on cherche un autre exercice. On a une telle panoplie d'exercices possibles. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop difficile parce que ça va être décourageant pour lui. Il ne faut pas que ça soit trop facile non plus parce que c'est pas motivant en fait. Donc à chaque fois, on met un petit challenge et puis on dit bah tiens, vous avez vu, vous avez pu faire plus de séries, vous avez tenu plus longtemps. Mais ça c'est je trouve encourageant. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est plusieurs exercices d'équilibre à la file, si je puis dire. Et ça permet de voir par rapport à la mémorisation et la coordination aussi du patient, parce que des fois, ils ont quelques troubles, pas tous, mais des fois, c'est difficile de répéter un enchaînement. Mais bon, c'est pour ça, il faut présenter ça un peu sous forme, je ne vais pas dire de jeu, parce que c'est infantile peut-être, mais ludique et plaisant, et toujours un peu un challenge au bout. Maintenant, on parle aussi de plus en plus de cryothérapie, mais pas cryothérapie comme on l'entend dans les chambres de froid, là.
c'est trop fort, trop violent, puis bah, si c'est pour attraper une pneumopathie, c'est pas mieux. Mais il y a par exemple, une articulation, on peut mettre du froid dessus. Il y a des gilets de froid qu'on peut porter, parce que ça, c'est important. C'est pas encore un consensus là-dessus, mais on sait que la chaleur ou les bains trop chauds sont néfastes, en fait, par rapport à la fatigue. Et puis on crée avec eux, je me souviens, l'ORCEP avait mis en place un classeur. Tout à fait, qui existe encore d'ailleurs. Voilà, et je trouve ça super. C'était une élève, en mémoire d'élève dans le kiné, que j'avais suivi à l'époque. Et il y a plein de petites photos, des fiches d'auto-rééducation à faire à la maison. Et ça aussi, c'est à nous de leur dire, bah tiens, cette semaine, vous allez faire ça, telle fiche. Et puis la fois suivante, on refait le point. Des fois, il faut en donner des autres. On conseille aussi sur la fréquence de leur exercice à faire eux-mêmes. Par exemple, on sait que le matin, ils sont plus en forme que l'après-midi, parfois. On conseille aussi, bien sûr, tout ce qui est conseil de vie, la qualité de vie, d'hygiène de vie, on appelle ça comme ça. Donc, du coup, les protocoles figés, non, il n'existe pas. C'est en fait selon l'état, entre guillemets, le ressenti du patient à chaque séance. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est jamais la même séance. Donc c'est pas rébarbatif et ça donne envie de revenir. Voilà. Puis ça leur donne envie de travailler chez eux surtout. Et de revenir la fois suivante, j'ai fait ça, j'ai pu faire ça. Ou au contraire, ils nous disent, oh là là, j'ai pas réussi, j'étais trop fatiguée. Bah, c'est à nous de leur expliquer, bah, vous êtes fatigué, vous vous reposez un peu plus. Sans pouvoir, vous faites une sieste par exemple, sans dire on va dormir à tout prix. Non, on s'allonge, on se repose. On prend le temps de faire les choses, tout simplement. D'accord. Tu nous as parlé d'accompagner le patient même en dehors du cabinet et en dehors de sa prise en charge kiné. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux conseils sur l'hygiène de vie, sur ce que tu peux apporter aux patients en plus de la rééducation? C'est vrai qu'en dehors d'une séance un peu figée, d'une durée de tel jour à telle heure, en fait, c'est tous les jours. Le patient, il vit bien sûr tous les jours avec sa pathologie. Il faut lui donner des conseils d'hygiène de vie, des conseils d'auto-exercice pour que justement, comme on l'a dit au début, qu'il vive mieux avec sa pathologie. Alors donc du coup, on conseille souvent l'activité physique adaptée qu'on aura bilanté un petit peu avec lui. Déjà voir ce qu'il n'aime pas, et puis voir ce qui pourrait être profitable pour lui. Par exemple, je ne sais pas si le patient me dit bah, je voudrais courir tous les jours. Waouh, non, on va essayer de limiter un peu sa motivation sans le décourager pour autant, mais il va se rendre compte très vite que ça va être trop difficile. Donc du coup, nous, on conseille beaucoup la natation en piscine fraîche, encore une fois, permettant de lutter vraiment contre le déconditionnement physique, musculaire, l'encourager à faire de plus en plus d'efforts, mais avoir une capacité, donc on travaille l'endurance progressivement. Et la piscine, pour moi, c'est l'idéal. Il y a des personnes qui ne savent pas nager et qui ont peut-être un peu peur de l'eau, mais malgré tout, je dis, bah, vous pouvez aller la faire en aquagym aussi, parce qu'on n'a pas besoin de savoir nager, on a pied, mais malgré tout, on fait des exercices sans s'en rendre compte. On travaille le souffle, mais on travaille les membres inférieurs, on travaille les abdominaux. Alors ça plaît quand on dit on travaille les abdominaux sans souffrir. Et puis ça permet de repousser les limites de la fatigue. Il y a plein d'exemples comme ça, même une simple marche. L'importance du repos, du sommeil aussi, de la pratique régulière, comme on dit, un peu tous les jours. C'est ça qui permet d'augmenter l'endurance. Mais il y a à côté de ça aussi tous des systèmes, des techniques de relaxation pour obtenir une détente. Et là, la fatigue diminue vraiment, c'est flagrant. C'est hyper important. Je conseille toujours quand même au moins une demi-heure de repos. C'est pas la peine de courir à fond tout le temps en se disant oh là là, faut pas que je me laisse aller par rapport à ma pathologie. Non, il faut un peu de repos, coucher, comme je disais, même si on dort pas, on bouquine un peu. Il faut vraiment une alimentation équilibrée, moi je trouve aussi. Non seulement pour éviter les prises de poids, parce que sinon on est beaucoup trop lourd, mais pas que. Il faut vraiment une alimentation pour obtenir des protéines. Les protéines, c'est hyper important pour les muscles. Donc du coup, voilà, il faut leur donner des petits conseils. Et c'est là l'intérêt de l'activité en pluripro, parce que moi je suis pas diététicienne, à chacun son métier. Psychologues, ils sont là aussi pour les prendre en charge, leur donner confiance en eux et leur montrer leurs capacités. Il y a aussi les éducateurs sportifs, mais moi je pense aussi beaucoup aux sophrologues, aux neuropsy aussi,
pour les tests de la mémoire. Des fois, ils me montrent, ils m'expliquent ce qu'ils font. C'est super intéressant. Et même moi, je me dis, oh, bah, mince, je peux bien passer les tests aussi. Voilà, c'est riche en échanges. Et ça fait partie des conseils d'hygiène de vie. Et que du coup, c'est montrer aux patients qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là aussi à plusieurs. Et dans cet exercice coordonné de tous ces professionnels de santé, ça ne peut être qu'enrichissant. Et d'où encore l'importance aussi de l'éducation thérapeutique et l'importance aussi, je dirais, de ne pas toujours être en individuel avec les patients, mais qu'eux se retrouvent aussi en travail de groupe. Bah, c'est hyper motivant, ça donne une bonne émulation. Et du coup, je pense qu'ils peuvent avoir plaisir aussi d'aller à leur séance parce qu'ils vont retrouver une telle ou un tel patient comme eux. Et puis, allez hop, on y va pour faire de la relaxation, de la sophro, des tas de choses quoi, en fait, en commun. Donc, d'où l'importance du pluripro. Pour moi, c'est hyper enrichissant. Ça contribue à lutter contre la douleur, mais ça contribue aussi surtout à leur donner envie de faire des choses. D'accord, voilà. Merci. Donc si je résume un peu tout ce que tu nous as expliqué, Corinne, l'objectif vraiment c'est de rendre le patient le plus autonome possible et qu'il sache s'occuper de lui-même finalement. Oui, tout à fait. Mais et après Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients? Comme tu l'as dit, Morgane, le but, c'est vraiment que le patient soit acteur de ses soins, qu'il ne soit pas passif. Il y a encore 10 ans, on en parlait comme ça, mais non, là, maintenant, il faut vraiment qu'il se prenne en charge. Et c'est à nous, au cours des séances, de le booster, de l'encourager à suivre une activité physique adaptée. Surtout qu'on a la chance sur le Grand Est d'un dispositif qui s'appelle Prescrimove. D'accord. Ce dispositif, il est intégralement financé par l'ARS. On a vraiment cette chance-là. Ailleurs, ça n'existe pas. Il vise à améliorer la santé et la condition physique des patients, adultes, c'est pas pour les enfants, mais c'est adultes, vivant avec une ou plusieurs maladies dites chroniques. Et c'est grâce à c'est sur prescription médicale, et c'est grâce à cette prescription qu'ils vont être pris en charge par ce dispositif Prescrimove. Donc c'est pas difficile. Il s'adresse à toutes les personnes adultes atteintes d'une pathologie en ALD. Ça peut être la sclérose en plaques, le Parkinson, ça peut être la BPCO, ça peut être même l'obésité avec un IMC au-dessus de 30, ça peut être les cancers, cancer du sein, cancer du côlon, l'artériopathie des membres inférieurs, c'est hyper important aussi de leur donner une activité, la cardiopathie, les troubles musculo-squelettiques, je pense qu'on souffre tous de ça, et même du Covid long maintenant. Et donc ce dispositif, c'est un accompagnement un peu à la carte, en fonction des souhaits du patient. Et il est reçu par soit un kiné, soit un éducateur sportif, mais spécialisé en santé, qui est formé à faire un premier bilan médico-sportif. Ce bilan, il n'est pas difficile à suivre, à faire. Ce n'est pas un test d'effort chez le cardiologue, on pédale. Donc du coup, ça permet de déterminer ses capacités, de discuter avec lui du choix, ce qu'il a envie de faire. Ce bilan, on l'envoie sur une plateforme au niveau du CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif, et nous sur, par exemple, la banlieue de Nancy, c'est Tomblaine. Il y a un numéro de téléphone unique à contacter, et en fonction de la localisation, l'habitation du patient, le CROSS va l'envoyer auprès d'un kiné ou un éducateur sportif pour faire ce fameux bilan. Ce bilan, il est rentré dans une plateforme, une application, je veux dire, très sécurisée, et tout est renvoyé après vers le médecin qui a prescrit. D'accord. En fait. Qui peut être le médecin traitant, le médecin neurologue, MPR. Oui, voilà, MPR sans problème, à l'hôpital comme en ville, en fait. Et donc, du coup, c'est zéro reste à charge pour le patient. À ce moment-là, le dispositif il va choisir l'endroit au plus proche de son logement, ou l'endroit qu'il souhaite, même si ce n'est pas tout proche. Même dans les Vosges, ça existe. Il y a des maisons labellisées Prescrimove, des maisons de santé, des maisons du sport santé, une salle de gym, mais il faut rechercher le petit logo. D'ailleurs, il faudra peut-être le rajouter sur la plaquette. Le petit logo Prescrimove. Et là, c'est vraiment, allez, ça se déroule, c'est 12 séances prises en charge, mais vraiment en 100%, à faire sur à peu près 4 mois maximum. Donc, vous voyez, c'est assez régulier, 4 mois, 12 séances, ça se calcule vite.
Il y a un bilan intermédiaire qui est réalisé avec le patient selon son ressenti et il y a un bilan final. Tout ça est noté toujours sur cette application plateforme et qui est renvoyé auprès du médecin généraliste. Nous, les kinés, maintenant, on a la possibilité de renouveler cette prescription. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est pour donner envie, et ça, en général, les patients sont ravis de cette prise en charge. C'est en collectif, ça peut être aussi individuel, mais en général, c'est en collectif. Je crois que c'est 8 patients maximum, pour vous dire que c'est pas à l'usine, hein, mais ces 12 séances se déroulent tranquillement. Euh, et franchement, bah, c'est pour lui donner envie de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire bah, pourquoi pas s'inscrire dans un club de gym. Pourquoi pas dire bah, tiens, je vais faire de l'aviron, tiens, je vais faire de l'escrime. Ça travaille la coordination, l'équilibre. Voilà, ça lui donne un panel de possibilités. Les patients nous disent toujours je suis surpris, je ne pensais pas être capable de faire ça. Et ben voilà. Donc c'est lui donner envie d'aller sur un autre parcours en fait. Et de montrer que les capacités sont là. Sont là, voilà. Et à tout moment, s'il éprouve tout d'un coup, bah, ça va moins bien, à tout moment, on est là, on raccompagne en séance de kiné, par exemple, il revient chez nous, et puis après, on le remet dans le circuit s'il le souhaite, puisqu'on a la possibilité de renouveler cette prescription une fois. Une fois, voilà, je venais de poser la question. Voilà. D'accord. Merci Corinne de nous avoir accompagnés sur ce podcast ce matin. Peut-être un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, moi j'espère avoir pu montrer que en fait la rééducation c'est pas tout seul dans son cabinet. Pour l'intérêt du patient, c'est de se parler en pluripro, comme on l'a dit, hein, avec différents professionnels de santé. Et le lien qui me paraît le plus facile pour moi d'accès, parce que pour moi c'est un seul numéro, c'est l'ORSEP. Je ne fais pas de publicité sport spécialement pour l'ORSEP, mais pour moi c'est pour montrer que l'exercice en coordination, dès que on sent que la patient est démotivée, qu'il va pas bien, qu'il se trompe dans ses rendez-vous, qu'il se trompe dans ses... Eh ben, ça m'est déjà arrivé, je téléphone à Fatia, la secrétaire, je dis pas Fatia, voilà, j'ai un patient qui fait partie du LORCEP et qui va pas bien, je le trouve pas bien, j'aimerais bien qu'il revoie une neuropsy ou qu'il revienne un peu dans le circuit des séances de groupe, de relaxation, de sophrologie, pour lui redonner un petit peu de boost, en fait, parce que je le sens pas bien. Et ça, je n'aurais pas le LORCEP parce que je ne saurais pas à qui m'adresser. J'appellerais simplement le médecin traitant qui lui-même serait démuni. Donc du coup, non, pour moi, l'idéal, c'est l'exercice coordonné, pluripro et à l'appui, s'appuyant sur un réseau. Là, franchement, pour moi, c'est primordial. Ça nous facilite la vie parce que c'est vrai que la CEP, ce qui va faire peur, ou pas que la CEP, mais ce qui va faire peur aux confrères kiné pour accepter de prendre en charge, c'est ce long cours, c'est sur une durée des années. Et si on se sent appuyé par une équipe, alors là, on a beaucoup moins de préjugés à prendre en charge. Et le patient, il n'est pas au bord de la route, quoi. Il est pris en charge de façon efficace et de façon aussi conviviale et rassurante pour lui, pour dire il sait où s'adresser quand ça ne va pas. Et nous, on sert de lien on est un petit maillon de la chaîne. Et du coup, pour moi, c'est le LORCEP qui m'a facilité la vie pour ça. D'accord, merci. N'hésitez pas à contacter le réseau LORCEP, vous retrouverez toutes les coordonnées sur la diapositive sur votre écran. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.